السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، هذا نموذج للفرد الأول للدورة الأولى. المهم نبغيكم تابوناو وتشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وديروا اللايك. غادي نبداو la restitution des connaissances. Relier chaque élément de l'ensemble 1 à l'élément qui lui correspond dans l'ensemble 2. L'ensemble 1 qui est l'eau iodée, le goitre, amylase salivaire, la carence alimentaire. Pour l'ensemble 2, on a une maladie nutritionnelle liée au manque d'un ou plusieurs aliments. Une substance qui transforme l'amidon en maltose au niveau de la bouche, manque de l'iode, réactif qui détecte la présence de l'amidon, est constitué par plusieurs aliments simples. Pour la deuxième question, complétez le tableau suivant. L'aliment simple, indicateur, résultat. Donc ici on a les protides, l'eau iodée, précipitation blanc noirci à la lumière, liqueur de feeling. Pour le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique, exercice 1, le tableau 1 représente la comparaison de la composition de 3 aliments consommés par un adolescent pendant le déjeuner. Voici le tableau. Première question, calculer la quantité de protéines contenues dans 100 g du poulet. Déduire la masse totale de protéines, de lipides et de glucides contenant dans les 3 aliments. Troisième question, calculer l'apport énergétique de ces aliments, sachant que 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protéines libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. Troisième question, déterminer si l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins énergétiques de cet adolescent sont 12 540 kJ par jour. Pour l'exercice 2, le tableau 2, ce tableau représente des expériences pour mise en évidence du rôle de la salive dans la digestion au niveau de la bouche. Voici l'expérience le tube 1, ce qu'on a fait dans le tube 1 et ce qu'on a fait dans le tube 2. Première question, compléter le tableau. Deuxième question, déduire le rôle de la salive. Troisième question, déterminer le type de la digestion montré dans ces expériences. Écrire la réaction de cette digestion. Donc pour la première question, l'eau iodée, c'est un réactif qui détecte la présence de l'amidon. يعني هو كاشف نستعمله للكشف عن وجود النشا. Pour le goitre manque de l'iode. يعني الgoitre اللي هو التدرق ناتج عن نقص في عنصر اليود. Amylase salivaire est une substance qui transforme l'amidon en maltose au niveau de la bouche. يعني هو مادة كتحول النشا إلى مالتوز على مستوى الفم وهو من الأنزيمات. La carence alimentaire, الفاقة الغذائية, est une maladie nutritionnelle liée au manque d'un ou plusieurs aliments. هي من الأمراض ناتجة عن نقص في عنصر أو أكثر من العناصر الغذائية. Complétez le tableau suivant. L'aliment simple, indicateur, résultat.
بالنسبة للبروتيد, l'indicateur utilisé pour détecter les protides est l'acide nitrique. Le résultat, coloration jaune. Pour l'eau iodée. L'eau iodée, c'est un indicateur utilisé pour détecter l'amidon. Donc, le résultat sera coloration bleue foncée. Les chlorures, on utilise le nitrate d'argent et le résultat sera un précipité blanc noirci à la lumière. Pour le liqueur de Fehling est utilisé pour détecter le glucose et on va avoir comme résultat précipité rouge brique. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 1 dans le raisonnement scientifique. Première question, calculer la quantité de protéines contenues dans 100 g de poulet. Donc, pour calculer le contenu de protéines dans 100 g de poulet, on a dans 400 g de poulet 84 g, donc dans 100 g, nous allons avoir 21 g. Déduire la masse totale de protéines, de lipides et de glucides contenant dans les trois aliments. C'est-à-dire, on va faire la somme des protéines, puis la somme des glucides, puis la somme des lipides. Et on va avoir comme protéines 101 g, les lipides 92,9 g, les glucides 35 g. Calculer l'apport énergétique de ces aliments, sachant que 1 g de glucides libère 17 kJ, 1 g de protéines libère 17 kJ et 1 g de lipides libère 38 kJ. Donc, pour les protéines, on doit les multiplier par 17 kJ, les glucides par les lipides par 38 kJ et les glucides par 17 kJ. Et nous allons avoir 3448,2 kJ. Pour la troisième question, cette ration alimentaire est insuffisante car 3448,2 kJ inférieur à 12 540 kJ. C'est-à-dire les besoins énergétiques de cet adolescent est supérieur au rendement énergétique de cette alimentation. On va passer maintenant à l'exercice 2. Pour le type 1, on a mis l'amidon plus eau à 37 degrés. L'expérience 1, eau iodée, c'est-à-dire à la fin de l'expérience, coloration bleu-violet, après l'ajout de l'eau iodée, donc présence de l'amidon. Et toujours dans l'expérience 1, l'expérience 2, liqueur de Fehling plus chauffage, résultat coloration bleue, déduction absence de sucre simple. Pour la deuxième expérience, l'ajout de l'eau iodée va donner comme résultat coloration jaune, donc disparition de l'amidon. Il n'y a plus d'amidon dans le tube. L'expérience 2, après l'ajout de liqueur de Fehling, nous avons une coloration rouge brique, ce qui va nous pousser de dire l'apparence de sucre simple, c'est-à-dire le maltose. Deuxième question, déduire le rôle de la salive. La salive transforme l'amidon en maltose. Déterminer le type de digestion montré dans cette expérience, c'est une digestion chimique. Pour la réaction de cette digestion, amidon plus amylase salivaire plus H2O
va donner le maltose plus amylase salivaire. Wassalamu alaikum.